Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Toi aussi, tu retourneras dans ta maison. Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. En même temps, je m'en vais vous inviter à me rejoindre dans la Bible au niveau de Jean chapitre 19. Nous lirons 3 passages et nous allons parler. Nous lirons le verset 28 jusqu'au verset 30. Nous courons contre le temps car vous savez que nous devons commencer à terminer nos cultes à 19h moins les quarts. Donc, pour l'instant, je n'ai plus que 35 minutes. C'est pourquoi je dois courir contre le temps. Après cela, 28 à 30, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats les remplirent en éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Gloire au Seigneur. Le thème que je vais développer ce soir, je l'ai intitulé « Les dernières paroles de Jésus dans le jubilé ». Les dernières paroles de Jésus dans le jubilé. Les dernières paroles de Jésus dans les jubilés. On peut aussi autrement les dire, les 7 paroles de Jésus dans les jubilés. C'est la même chose. Ce sont les paroles que Jésus va prononcer à la croix lorsqu'il était en train de rendre l'âme, lorsqu'il était en train de rendre l'esprit auprès du Père. Il a prononcé 7 paroles. Et c'est sur ça que nous allons partager. La première parole que Jésus a parlé à la croix, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit ça par rapport à ses bourreaux, à ceux qui étaient en train de le crucifier. Il a dit ça pour demander à Dieu de les pardonner en dépit de leur méchanceté. Église de Dieu, écoutez-moi bien. Notre Seigneur est notre modèle. Il nous montre le chemin que nous tous nous devons suivre. Lui, il avait la latitude et la liberté de refuser de mourir à l'instant ou même de maudire ses bourreaux. Si c'était vous et moi à la place de Jésus, je crois et je suis certain que cette phrase ne serait jamais sortie de nos bouches. En tout cas, c'est la moindre des phrases qu'on ne pouvait pas attendre de quelqu'un qui est en supplice en ce moment-là, au moment où il est en train de rendre l'âme, de demander pardon pour ceux qui sont à la base de cela, en disant ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi le jubilé est concerné dans cette parole? Vous allez comprendre, mes amis, que le jubilé n'est jubilé que quand il y a le pardon. Quelqu'un me donne un bon amen. Sans pardon, il n'y a pas jubilé. Il y a jubilé quand il y a pardon. Le pardon dont il est question vient d'abord de Dieu. Dieu nous pardonne. Quand on a déroulé ici tous les principes sur le jubilé, vous avez compris que c'était un pardon de Dieu. Dieu nous a donné, malgré nos faiblesses, il n'a pas tenu compte de nos erreurs, mais il nous fait grâce. Quand il y a grâce, il y a pardon. La grâce veut dire que Dieu ne tient pas compte du péché, il ne tient pas compte de notre conduite, il nous fait grâce. Le pardon, tout le monde ici en a besoin. De la part de Dieu d'abord, tout le monde en a besoin. J'en ai besoin, tu en as besoin. Au-delà du pardon de Dieu,
Jésus nous a révélé le secret du pardon. La plupart d'entre nous, nous avons l'habitude de nous mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que nous avons fait, mais nous ignorons le principe de base sur lequel le pardon de Dieu repose. Il y a un principe sur lequel le pardon de Dieu repose. Jésus va nous le donner en disant, si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous aussi commencez par pardonner ceux qui vous ont offensés. Parce que le pardon de Dieu est conditionné par le pardon que nous aussi nous devons à ceux qui nous ont offensés. Église, dans le jubilé, je vous supplie, oubliez tout le mal qu'on vous a fait par qui que ce soit. Ça peut être votre parent, ça peut être votre membre de famille, ça peut être quelqu'un de l'église. En tout cas, il n'y a pas jubilé s'il n'y a pas pardon. Considère ceux qui t'ont fait du mal comme si ils ne savaient pas ce qu'ils font. Regardez les gens qui ont tué Jésus. En réalité, ils pensaient bien faire, rendre justice à Dieu. Mais Jésus va leur dévoiler une vérité selon laquelle vous ne savez pas ce que vous faites. Parfois, nous aussi, quand nous nous comportons vis-à-vis des gens, nous ne savons pas ces personnes qui nous ont blessés, pourquoi ils l'ont fait. Parfois, c'est par simple ignorance. Ou peut-être parce qu'ils ont une mauvaise interprétation des faits. Ou peut-être parce qu'ils étaient dans une position de faiblesse. Église, vous n'êtes pas église si vous n'avez pas le pardon. Le pardon est essentiel dans la vie d'un chrétien. Et en cette année du jubilé, je vous conjure et je vous supplie de vous pardonner les uns les autres. Ne restez pas avec une charge dans le cœur gratuitement. Vous vous détruisez vous-même. Vous vous rendez un mauvais service. Vous écourtez même votre vie sur la terre. Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose là-dessus? La plupart des gens qui meurent jeunes et qui ne finissent pas longtemps sur la terre, ce sont des gens qui retiennent le problème dans leur cœur. Ne soyez pas de ces gens-là, vous allez mourir vite. Libérez votre cœur de tous ceux qui vous ont offensés. Parce qu'en réalité, votre vie n'est pas liée à la vie des autres. Vous vivez comme si votre vie dépendait de celle des autres. Votre vie n'a rien à voir avec les autres. Qu'ils soient d'accord avec vous, qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, votre vie ne dépend pas d'eux. Ils n'ont aucun pouvoir de bloquer la destinée que Dieu a fait pour vous. Même s'ils vous combattent, même s'ils vous haïssent, prenez seulement l'exemple de Joseph, haï par tout le monde, mais sa destinée n'a pas été dérangée. Alors pourquoi perdre ton temps avec les gens qui te haïssent? Pourquoi perdre ton temps avec les gens qui parlent mal de toi? Si les gens parlent de toi, c'est que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont trouvé en Jésus quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Si les gens ne t'aiment pas, regarde-toi bien, il y a quelque chose que toi tu possèdes qu'eux, ils n'ont pas. Alors pourquoi créer un problème avec des gens que tu normalement dois estimer comme inférieurs à toi? Si quelqu'un n'a pas ce que j'ai, il n'a pas mon niveau. Pourquoi je dois me battre avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau? Voilà l'erreur de l'Église. Il vous envie. Et tout ce qu'il peut faire de mieux, c'est de vous insulter. Et vous arrêtez pour vous retourner contre celui-là qui vous envie. Est-ce que l'Église peut comprendre ça et être libérée définitivement au nom de Jésus? Les petits soldats qui étaient en train de crucifier Jésus, plus les sacrificateurs, n'étaient pas du rang de Jésus-Christ. Jésus était d'une race supérieure. Il est dépassé en tout. Il est dépassé en beauté, il est dépassé en force, il est dépassé en âge, il est dépassé en connaissance, il est dépassé dans tous les domaines de la vie. Même dans les domaines où il pensait être fort, Jésus l'est dépassé.
Ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, mais Jésus est venu le corriger dans ce qu'il faisait pour leur montrer que vous ne le faites pas bien. Et c'est ça qui a créé la haine. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, je vais finir avec ces premiers points. Les gens qui sont autour de toi, quand ils vont constater une seule chose, c'est que toi tu réussis là où ils ont échoué, ils ne peuvent pas t'aimer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi qui échouent? Toi qui réussis, fais attention. Tu as trouvé un fiancé, fais attention d'aller raconter ça à ton ami qui n'a pas encore trouvé de fiancé. Même si elle rit, fais attention. Les jours qu'elle verra ton fiancé, des choses qu'elle dira à ton fiancé, tu sentiras que seulement ton fiancé a changé d'attitude. Je dis encore une autre chose et puis je quitte ce point ici. Église, écoutez-moi bien. Quand vous pardonnez les autres, vous ne le faites jamais pour eux. Vous le faites pour vous-même. Je ne te pardonne pas parce que j'ai pitié de toi ou parce que... Non, je te pardonne parce que je ne veux pas avoir une charge inutile dans ma vie. Donc le pardon, ce n'est pas par rapport... Non, mambari ni fanya, kama mine wazi kule nyuma kuro, roi na nuwaka, roi na kwa mouchi. Attention, roi yako itabakia mouchi. Quel que soit ce qu'il t'a fait, il y a un juge au-dessus de tous les hommes. Ce juge s'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu de justice. Il s'occupera de ce que chacun de nous a fait et il est le seul qui connaît avec exactitude ce que chacun a fait. Et Jésus n'a pas voulu être impliqué dans un conflit avec des humains, il s'en est remis à Dieu. Remets-toi à Dieu et laisse Dieu être le seul juge de ta vie. En tout cas, je termine en vous disant, Église Bread of Life, dans cette année du jubilé, ne gardez aucune rancune, aucune dent, aucune amertume et aucune blessure contre une personne qui peut mourir demain, mais en mourant, il a détruit aussi ton cœur. Parce que tout ce que l'homme a de précieux, c'est le cœur. Lorsqu'il arrête de battre, il n'y a plus d'homme. On peut te couper la jambe, on peut te couper les pieds, on peut te couper tout, même les oreilles, les nez on peut prendre, la bouche on peut prendre. On peut même toucher plus loin. Mais quand le cœur est touché, même la démarche de l'homme change. N'accepte pas que ton cœur soit concerné. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans ta vie. Garde ton cœur. Alors le pardon veut dire je garde, je protège mon cœur. Celui qui ne pardonne pas, regardez seulement son visage. Il vieillit avant son temps. Mais celui qui relâche, quand il a relâché quelqu'un, il a rajeuni. Parce qu'un homme avait dit, quand tu gardes les gens dans ton cœur, tu les gardes dans ton cœur est petit comme ça. Tu prends le nombre de gens que tu as déjà gardés dans ton cœur. Tu penses que ton cœur va supporter le poids. Un jour, ton cœur finira par lâcher. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça les jubilés. Deuxième chose. D'abord, ici, je vais souligner un petit détail. Même si quelqu'un te doit de l'argent, en cette année du jubilé, les dettes sont effacées. Fais-le. Fais-le. Est-ce que vous savez que, je vais vous démontrer ça, vous savez que ce que vous perdez pour la gloire de Dieu, vous les récupérerez d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent dans l'église ici. Beaucoup. Un frère de l'église, je lui donne de l'argent et puis il est parti avec ça sans jamais me retourner ça. On est toujours en bon terme. On parle avec lui jusqu'à aujourd'hui comme si de rien n'était. En très bon terme. Et la chose que je voulais qu'il m'achète, il ne m'a pas acheté, mais Dieu me l'a donné autrement et multiplié fois autant.
Parce qu'il a compris que j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit aussi. C'est le jubilé, mes amis. Faites cet effort-là, épongez les dettes. Vous n'avez rien perdu. Et puis la dette elle-même, elle est de combien? Dieu peut payer la dette des autres d'une manière divine. Bon, à mon y croire, kajenu. Mouta kombana tuna kombana boule pour l'argent. Qui en venant est venu au monde avec l'argent? Qui en mourant partira avec l'argent? D'ailleurs, dans ta famille, je t'apprends que les jours que tu mourras, on ne va pas t'habiller les beaux habits que tu as achetés. Les plus mauvais habits que tu as dans ta valise. Ça c'est un ngaïkia ninjo makuta. D'ailleurs, les nyendeni, les ataka mona récupérer ou taïkura que j'ai na fanin. Inaïch. Monte qu'on a valeur kupita makuta. Et Dieu veut voir comment tu traites les autres. Est-ce que l'argent a plus d'importance pour toi plus que les hommes? L'homme qui a été créé à l'image de Dieu n'a pas plus de valeur pour toi que l'argent. Bon, mais la parenthèse, comme on appelle, tu viens au bureau, je vais même te donner des versets bibliques qui montrent que quand quelqu'un a ta dette et que tu éponges la dette de cette personne, Dieu va te bénir au-delà de ce que tu avais. Donne-moi un bon amen. Il n'y a pas les gens entre en tout cas, pasteur, mambo de ton échec, mais il est ataripa. Bon, kuku bengine na bo abapende ko mandeni na fanshiyamo. Ekuto na makuta mashpende ko ripa ndeni. Kama uko na ndeni mujibile eke uko na makuta, ripa ndeni ya benyewe. J'ai fermé la parenthèse. Deuxième parole que Jésus va prononcer à la croix, il va dire au brigand qui était juste à côté de lui, vous connaissez l'histoire, quand les deux brigands commençaient, l'un des brigands commençait à insulter Jésus en disant « Sauve-toi, sauve-nous ». L'autre va dire « Si nous périssons, c'est parce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et puis il regarde Jésus et dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et Jésus va lui répondre en disant « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la deuxième parole que Jésus a prononcée. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a reçu le paradis en croyant au Seigneur Jésus. Il a cru que Jésus était Seigneur. Il a cru que Jésus avait le pouvoir de monter au ciel et de revenir. À cause de cette foi-là, Jésus lui a donné le pouvoir d'aller au paradis. Qu'est-ce que cela vient faire dans les jubilés? Dans les jubilés, ça vient simplement nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, retenez deux choses sur ce point. La première chose, le paradis, nous ne l'avons pas le jour où nous mourrons ou le jour où nous irons au ciel. Le paradis, nous l'avons le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Dès ce jour-là, nous avons déjà le paradis. Les gens pensent que au ciel, nous irons au ciel. Non, non, nous sommes déjà au ciel. Je vous donne un petit exemple. Jésus dit ceci. Quand vous priez, dites ceci dans vos prières. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, avec Dieu, tu peux vivre ton paradis d'abord ici sur la terre et tu le continues au ciel. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette année du jubilé, nous allons commencer à vivre le paradis sur la terre et nous la terminerons au ciel. Alors, croyez-moi, le paradis, on peut le vivre sur la terre. C'est possible. Vous pouvez vivre le paradis sur la terre. Vous créez chez vous comme un paradis. Donc, un jour, j'ai amené je crois que je partais avec quelques personnes du Prestime, je ne sais plus. Non, il y avait une fête quelque part. Alors, j'ai amené quelques personnes qui devaient passer une nuit chez moi à la maison de l'église. Il se faisait tard. Il y avait une fille du Prestime qui était avec moi. On est arrivé chez moi. Dès qu'on est entré dans la parcelle, elle m'a dit « Waouh !» Elle a fait ce mot « Waouh ! C'est comme en Europe. » Donc, tu peux faire le paradis
chez toi à la maison. Dieu n'est pas limité. Dieu ne dit pas que les bonnes choses sont seulement au ciel. D'ailleurs, frère, na bilato beyono na sasa nono abiene na pantalon tu niache juu huku niko nenda pantalon inaweza tanchawa munyumba benyewe. Je vous dis vrai. Moi j'ai eu l'occasion d'entrer dans des maisons n'ingia munyumba hivyo nasema non. Niko naishi et puis unangara kitanda yako unangara ka kichi yako lorasha munyumba. Unafanyisha na kufieri sana kisha unangara kwa ule muntu unasema non. Mimi j'ai existé. Frère, dans la vie dans la vie, Dieu peut faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Il peut le faire dans ta vie. Un des grands pasteurs de la ville, je vais citer son nom. À l'époque, j'habitais juste en face de son église, à Sem, la 30e communauté Kamalondo. Moi, j'étais juste en face. Il s'appelle le révérend Ngandou. Le feu pasteur Lukusa, va le prendre dans sa gloire, il va le faire voyager aux États-Unis d'Amérique. Ils ont fait là-bas 1 mois. Le révérend Ngandou est rentré. La première prédication, nous étions tous curieux pour écouter. Le révérend Ngandou va dire quoi? J'étais dans cette salle-là. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire à tout le monde dans son église. Je vais dire ça en Swahili parce que lui avait dit ça en Swahili. Imandoto yote munenyonesha kasema papa amirota kumbingu kurukue aikalake kumbingu ni kwa États-Unis. C'est que tout ce que lui pensait que c'était ça le ciel, il a vu ça aux États-Unis. Il dit donc avant tu bande kwa États-Unis abakanda kumbingu banenda ni kwa États-Unis banarudia banasaba banda kumbingu. Donc frère, il y a des endroits quand tu arrives comme aux États-Unis, banakoshusha tu ma ville ça ma New York. Banakuangusha tu pale pa Manhattan. Hii mafieri yote unafahamu na kankochi ni bongo. Utatokea villageois. Je te dis, utatokea villageois. Vrai, t'es un vrai villageois. Anglais à Ouyou. Manhattan. Donc le paradis existe sur la terre. J'ai un ami à moi, quand il est allé à Dubaï pour la première fois, il m'a dit, pasteur, si Dieu existe, c'est qu'il écoute aussi les musulmans. Moi je dis, comment ça dit, pasteur, ce que j'ai vu là à Dubaï, je suis même allé à Abu Dhabi. Nous qui prions là, nous n'avons rien. Vous n'avez rien. Vous tous qui priez ici, vous n'avez rien. Les musulmans là, ce qu'ils ont fait de Dubaï, on n'a pas photo. Dubaï muko mai moya ni lac artificiel. Comment on applique à chaque 30 minutes, ceux qui ont déjà été à Dubaï connaissent ce que je dis. À chaque 30 minutes, il est mai ikuna imba. Et puis comme il y imba, ikuna cheza. Ikuna cheza ma danse ya kwa chana. Hii inacheza mai ikuna cheza unangara. Unataka baba wa shikala pale depuis 12 heures jusqu'à 21 heures. Je vous dis vrai. Kila 30 minutes ni mwimbo kwa chana na ingine. Et l'eau danse différemment na ile danse ya kwanza. Et toutes les danses sont attrayantes. Muzungu, anatsani muntu mweushia, muzungu, je m'en parlais de 12h à 19h. Et vous parlez d'angara ina pita neisha, angara anachunga, ingine nanza, toutes les 30 minutes. Comment on parlait fâché, moi j'étais là, je me suis dit, Seigneur, est-ce que nous vivons au Congo? Ukutu paile fashi unaweza tan kwanga yako na kamundele. Uko nakuri auta rudia kunyumba. Ukafanya nini? Kwanga mu mkono kamundele kugosha. Nirudia kunyumba nikafanya nini? Juu baka ni compliqué kunyumba. Je reste là-bas, nous pas nakata kiloko minengisha kwanga yangu, mimi nakata kiloko minengisha kwanga. Kesho tena mimi nalala pale mimi natanjika bananzula. Combien tu viens quand tu regardes dans la vie, ça te fait agréable. Unashikana maongo saa unatunziwa. Je vous dis vrai. Kuku mamalaria mingi mungu nayo umwa. Ni aina mamalari. Kama nakubeba wanakuga ile mafashi malari inatoka. Que Dieu délivre Bread of Life au nom de Jésus-Christ. Cette année est une année de jubilé.
Je souhaite que la moitié de l'église voyage dans ces pays que je suis en train de citer. Moutara pour témoigner, je vous dis. Autant dans ton ordre, misa ou pendant danse il a changé. Zaman on a dit on a toka couler ma fâche. On a parce que ce que tu as vu là, il n'a qu'à changer mentalité. On a changé tout à kiri raisonnement, na façon ya ku traiter muntu, on a mheshimia muntu. C'est très important. Le paradis n'est pas qu'au ciel. En cette année du jubilé, je confesse, je déclare et je prophétise. Tu as toujours vu ces choses-là à distance. Si Dieu est sur son trône au ciel, cette année ne va pas se terminer. Nous irons voir encore ces choses au nom de Jésus-Christ. Tu iras, c'est le jubilé. Le paradis est déjà sur la terre. Ce qui m'a aidé dans ma vie, j'ai déjà vu beaucoup d'endroits. Quand moi je vais faire quelque chose, je fais par rapport à ce que j'ai déjà vu. Même notre église que nous sommes en train de construire, nous la ferons avec des choses que j'ai déjà vues à l'étranger. Donc, il y a quoi Mambouinginap, je vous dis. Mambouingin. On a dit ton mista, on a changé par Kibumbash, on a changé Kibumbash. On a touché. Il y a encore le rime. Donne-moi un bon amen. C'est vraiment possible avec Dieu. Alors, la troisième phrase, la troisième parole que Jésus a prononcée à la croix, il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Est-ce que réellement Jésus avait soif de l'eau ou Jésus avait soif d'autre chose? Moi, je pense que Jésus n'avait pas soif de l'eau. D'ailleurs, on ne lui avait pas donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Nous avons lu avec vous. Dieu, représenté par Jésus à la croix, a soif. Et quand quelqu'un a soif, c'est-à-dire qu'il y a un désir qui n'est pas encore assouvi. C'est qu'il y a un besoin qui n'est pas encore satisfait. Il y a quelque chose qu'il cherche qui n'a pas encore obtenu. J'ai soif. Un jour, mes enfants, je crois que c'est Ruth, quand elle avait 2 ans. Elle ne savait pas parler. Elle m'a dit un jour, elle avait envie d'aller voir son grand-père et sa grand-mère. Maintenant, pour me le dire, elle m'a dit ceci. Nashika Njala, yakwenda mon Kenya. Donc, c'était un désir d'aller à la Kenya pour rencontrer ses parents, ses grands-parents, mais elle a exprimé ça autrement. La soif de Jésus, c'est que Jésus attend quelque chose. Il veut obtenir quelque chose de la part de ceux qui vont entendre cette parole. Mais ceux qui l'ont entendu, ils ont donné du vinaigre. Je ne veux pas que vous aussi, vous puissiez donner à Jésus du vinaigre. Jésus a soif, ne lui donnez pas du vinaigre. Qu'est-ce que tu donnes à Jésus quand il te dit j'ai soif? Quand Jésus a besoin que tu fasses quelque chose pour lui, qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? Même nos offrandes que nous donnons. Jésus dit j'ai soif. Il a besoin qu'on puisse l'arroser de ce qu'il nous a donné. Mais qu'est-ce que nous lui remettons quand il dit j'ai soif? Qu'est-ce que nous lui donnons? Quand l'église est dans le besoin, qu'est-ce que toi tu donnes? Tu penses que quand tu donnes à l'église, tu donnes au pasteur Josué, tu te trompes. Nous sommes une église, comme on vous le dit toujours, très bien organisée. Toutes les offrandes passent par les diacres. Les diacres comptent et donnent ça aux anciens. Les anciens comptent et les anciens gardent. Quand il y a des besoins, heureusement ils sont là, papa Aimé est là, c'est lui qui garde l'argent. Mike, il est ancien de l'église. Quand il y a des besoins de l'église, c'est lui qui prélève tous les besoins de l'église. Il met ça dans un signataire. Il introduit ça aux finances. Les finances viennent avec ça au bureau du pasteur. Pas l'argent, mais les papiers. Je regarde, j'approuve. Ça, je dis, ça peut attendre la semaine prochaine. Et quand je finis, je retourne ça aux finances. Les finances retravaillent ce que j'ai coché et ce que j'ai renvoyé. Et ils me disent si
l'argent que nous avons peut convenir aux besoins qui ont été proposés. Et si c'est le cas, on exécute. S'il y a déficit, l'argent ne suffit pas, on élimine quelques autres besoins. Mais s'il reste encore un peu d'argent, on regarde dans les états de besoin. S'il n'y a pas un autre besoin, même vieux, pour qu'on puisse les satisfaire. Mike, j'ai menti. Joël, j'ai menti. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand vous donnez, je peux vous rassurer que quand vous donnez à l'église, Bread of Life, vous donnez à Dieu. Croyez-moi. Quand vous donnez à l'église, Bread. Et d'ailleurs, même si les pasteurs prenaient, où est le problème? Pendant que je suis en train de transpirer, si tu transpires avec moi, quand j'ai préparé mon message, tu l'as préparé avec moi. Paul dit, si nous avons sémé chez vous les biens spirituels, est-ce un problème si nous moissonnons vos biens temporels? Ce n'est pas un problème. Donne gloire au Seigneur. Donne gloire au Seigneur. D'ailleurs, c'est un privilège que votre pasteur mange de ton argent. Moi, je connais une femme, elle est ici maintenant pendant que je parle. Elle était venue un jour chez moi à la maison. Elle m'a dit, papa, nous ne sommes pas bénis à l'église parce que tu ne manges pas notre argent. Donc, il faut que je mange. Donc, même si je mange, il n'y a pas de problème. Voilà. Ndoki. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu a besoin de quelque chose, je vais vous dire ceci, dans un mois, l'église va reprendre avec les travaux de construction. Non, dans moins d'un mois, 2 ou 3 semaines peut-être. Alors, l'église a soif. Venez déposer de l'argent. Donnez beaucoup d'argent. Pour que tu fasses, il est mûr, on a touché, on a fait l'amboula. C'est l'argent. À tout les fonds spirituels, tu as fait qu'à parler Rabashinderebo, Sharabakande. Il faut qu'on achète des choses qu'on vienne placer pour que l'église soit belle. Et ça, Dieu en a besoin. Et le besoin de Dieu est exprimé par la soif. Et j'ai fini cette partie en disant, quand Dieu est dans le besoin, donnez afin qu'il soit dans la joie. Et la joie de l'Éternel, tu ne connais même pas ça. La joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est un verset biblique. Quand Dieu est dans la joie, nous sommes forts. Aucun ennemi ne peut tenir devant nous. Quand Dieu pleure, nous sommes faibles. Or ici, Dieu dit, j'ai soif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étancher sa soif. Dans cette année du jubilé, je vous supplie, étanchez la soif de Dieu. Et Dieu vous bénira. Je dis, Dieu vous bénira. Pendant les marathons ici, on avait fait appel de fonds, quelque chose comme ça. Moi, j'avais offert $500. J'ai pris, j'ai donné $500. Une semaine après, on m'a donné $2000. Bon, maintenant, je suis 500 000 pelek. Mais on a gagné combien? Pourquoi ça doit marcher seulement avec moi? Pourquoi ça ne doit pas marcher avec toi? Donne avec joie. Donne sans murmure. Donne comme si tu donnes à Dieu. Et Dieu qui a vu ça dans le secret, il te le rendra. Et Dieu ne donne pas que de l'argent. Au-delà de l'argent, il donne aussi toutes les autres choses de la vie, la santé, la sécurité, la protection. Même les enfants qui n'ont pas donné, quand toi tu as donné, tes enfants sont aussi bénis. Ils sont protégés à l'école. Et la sorcellerie ne peut pas entrer dans ta maison. Parce que toi tu donnes à Dieu. La quatrième parole que Dieu a dite à la croix, il a dit, femme, voici ta femme, et femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ou bien mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Il disait ça à Marie, sa maman, et à Jean, les disciples qu'il aimait beaucoup. Il dit ça pour reconstituer une famille détruite. Parce que Marie venait de voir son fils unique être cloué à la croix. Marie avait une perte qu'on ne peut pas remplacer. Une perte d'un enfant, de son aîné, de son espoir, de son espérance. Et Jésus
va restaurer la famille de Marie en disant, je te donne un autre fils, Jean. Dans l'année du jubilé, c'est une année de restauration. Dieu va restaurer les familles qui étaient brisées. Dieu va restaurer les couples qui étaient brisés. Il y a des couples qui sont brisés à l'église. Même s'ils viennent à l'église, vous le voyez par pure forme, mais en réalité ils sont brisés. La restauration se fera dans ces couples-là aussi. Parce que c'est l'année du jubilé. Il y a des maris qui cherchent des occasions pour quitter leur femme. Ou des femmes qui cherchent des occasions pour quitter leur mari. Mais je vous conseille de ne pas le faire. Attendez, parce que cette année, c'est une année de restauration. On nous a dit, chacun de nous retournera dans sa famille. Tu retourneras dans ta famille, tout sera en ordre. Dieu bénira encore ta famille. Ta femme que tu vois là, peut-être qu'elle a perdu un peu de beauté, mais ce n'est pas définitif. Dieu peut la restaurer. Moi, je sais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de restauration. Il peut la réparer, il peut faire en sorte qu'elle redevienne encore attrayante. Tu peux encore l'aimer comme au premier jour. Même ton mari que tu négliges, parce que vous savez que les femmes, quand ils négligent leur mari, pour les femmes, la beauté des hommes ne compte pas tellement. Pour les femmes, ce qui compte, c'est l'argent, c'est la poche. Si la poche est vide, la femme commence à poser des problèmes. Si la poche est pleine, la femme devient gentille. Regarde seulement, il y a des papas ici. Est-ce qu'il y a des papas ici? Est-ce qu'il y a des papas ici? Constate les jours que tu rentres à la maison sans argent. Maman se comporte comment? Très nerveuse. Les jours que tu rentres avec beaucoup d'argent, maman se comporte comment? Très gentille. Les jours que tu rentres avec un peu d'argent, tu vas voir que tu vas te servir, Naïla va te servir. Utakuwa tu huko mshamba na unasema nini? Mishikuite. Asa hapana unenita, msa hapana mishikuite. Parce qu'il y a la chose. Comment? Alors, pendant que les maris qui m'écoutent ici, le mari comprend que la façon de gagner ta femme, il faut qu'elle voie ça. Si elle voit ça, elle va changer d'attitude. Et puis les femmes, dans ma sixième sens, moi, satanique. Dès que tu entres avec l'argent, on sentira qu'à tout odeur qu'il y a quelque chose ici. Bon, je ferme la parenthèse. Que Dieu restaure les couples dans l'église au nom de Jésus-Christ. Et que nous ayons des couples forts et des couples restaurés. Et que les gens s'aiment encore comme le premier jour. Et que l'amour redevienne encore neuf au nom de Jésus-Christ. La cinquième phrase que Jésus va prononcer à la croix. Qui connaît cette phrase? Il va dire Hello, Hello, lama sabak tani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole a créé beaucoup de polémiques dans le monde religieux. Il y en a qui pensent que Jésus était abandonné réellement. Que Dieu a abandonné son fils. Il a envoyé en mission et puis au moment opportun, Dieu a abandonné son fils. Dieu n'a pas abandonné son fils. Premièrement, c'est une phrase que David avait prononcée. Quand vous allez dans les livres de 1 Samuel, vous allez trouver cette phrase, ou dans les psaumes de David, cette phrase est là. C'est David qui avait prononcé cette phrase. À quel moment? Lorsque la vie de David a commencé à basculer. David qui était sur le trône, son fils s'est entré en rébellion contre lui. David était en train de fuir son propre fils. Et c'est comme ça qu'il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors Jésus prend cette phrase-là, pas pour dire que réellement Dieu l'a abandonné, mais pour manifester les choses que Dieu a répondu à David quand David a posé cette question. David, quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle a été la réponse de Dieu? Dieu lui a dit, David, vous vous rappelez quand David avait perdu sa femme, ses enfants, lorsque les Philistins étaient venus, ils les ont pris, David est rentré comme ça, il n'y avait que du feu partout. Il a posé la question à Dieu, poursuivrai-je, atteindrai-je? Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras.
Dieu répond maintenant cette fois-ci à David, il dit, David, il n'y a rien que je t'ai donné qui sera perdu. Tu vas tout récupérer, tu n'as rien perdu. Alors, qu'est-ce qui est derrière la parole? Tout est plutôt, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la réponse qui intéresse. Ce n'est pas la parole. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi encore un bon amen. Je vais vite terminer, mais le temps me fait défaut. Quand vous ne comprenez pas très bien la Bible, vous allez penser que Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Quand vous comprenez bien la Bible, vous allez comprendre les promesses de Dieu qui sont derrière le sacrifice de Jésus. Parce que dans le sacrifice de Jésus, Jésus était en train de devenir le roi de rois, le seigneur des seigneurs, parce qu'il voulait comparer l'histoire de David avec son histoire, comme il est lui-même le fils de David, donc il est sur la lignée de David. Donc tout ce que Dieu a dit à David, Jésus a récupéré ça. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle fils de David. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne t'ai pas abandonné, je te restaure, je t'établis, et à partir de cette parole-là, Dieu a confirmé Jésus comme roi et seigneur sur tout l'univers. Et tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. D'ailleurs, quelques temps après seulement, quand Jésus a dit ça, il y a eu quelque chose comme un tremblement de terre. Et il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Et les mêmes gens qui ont pensé que Jésus était abandonné, ils ont dit peut-être que Jésus a appelé Élie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Décidément, cet homme était le fils de Dieu vivant. Bien-aimé, c'était une façon de démontrer que dans l'abandon de Jésus, il y avait une promesse de gloire. Je te dis, mon frère, dans ton abandon, il y a une promesse de gloire qui va se manifester. Quand tu sens que tu as perdu quelque chose, derrière cette perte-là, il y a une bénédiction qui vient. Moi, on m'avait appris ceci. Il faut qu'une chose parte pour qu'une autre chose arrive. Ce que tu as perdu a bloqué la place de la chose qui venait derrière. Il fallait que celle-là parte afin que l'autre qui était bloqué vienne. Tu avais un fiancé qui t'a bloqué pendant longtemps et il est parti, tu commences à pleurer. Tu dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Il fallait que ce fiancé parte et que Dieu t'envoie un autre qui est bon. C'est lui qui va t'amener directement dans le mariage. Il faut qu'une chose parte afin qu'une autre chose arrive. Donne-moi un bon amen. L'avant-dernière phrase que Jésus va prononcer. À la croix, il va dire, tout est accompli. C'est la 6e parole. Tout est accompli. Ça voudrait dire, dans toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'humanité a commencé, le diable avait pris en possession l'humanité. Il l'a contrôlée. Mais à cause de l'acte que Jésus a fait, souvenez-vous, le dimanche, je vous ai dit que Jésus était notre jubilé. Vous vous souvenez? À cause de l'acte que Jésus a posé ce jour-là à la croix, l'humanité a changé de patron. Le premier patron s'appelait Adam. Adam qui avait donné son autorité à Satan. Mais maintenant, quand il a dit à la croix, tout est accompli, Jésus est devenu le patron de l'humanité. Aujourd'hui, c'est lui le patron. Même compter, on compte toujours à partir de Jésus. Nous sommes en l'an 2021 par rapport à la naissance de Jésus. Jésus est devenu l'horloge de l'humanité. Avant, c'était Adam, c'était Satan, mais maintenant, c'est Jésus le patron. Tout est accompli. Et nul ne peut aller chez le Père autrement sans passer par Jésus-Christ. Et dans notre jubilé, mes amis, nous n'allons pas faire le jubilé sans Jésus. Un jubilé sans Jésus est un péché. Notre jubilé, nous le ferons avec Christ. Nous allons célébrer avec Jésus. Parce que c'est lui qui nous a donné la possibilité de jubiler. Frère, ce n'est pas toutes les églises qui ont fait 25 ans. Hein? Et puis 25 ans sans division. 25 ans ensemble. 25 ans où la majorité sont encore là.
Ceux qui étaient au début sont encore là. Allez vérifier dans d'autres églises. 25 ans, c'est Jésus qui a fait toutes ces choses. Et comment on peut célébrer sans lui? Jésus sera au centre de notre jubilé. Nous allons élever l'étendard de Jésus en célébration. Nous allons danser pour lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Jésus a accompli beaucoup de choses, mes amis, pour cette église Bread of Life. Si vous connaissez le combat par lequel l'église est passée depuis les premiers jours que l'église a commencé. Avez-vous déjà vu une église qui a déménagé 10 fois? Eh bien, Bread of Life a déménagé 10 fois avant d'être ici. 10 fois. On nous chassait toujours. Et aujourd'hui, quand nous nous sentons chez nous, vous n'avez pas idée ni image de ce que représente pour nous cet endroit où nous sommes chez nous. Pour nous, c'est un sujet de joie et d'allégresse. C'est tout un jubilé pour nous. Et je vous convie aussi à considérer cela comme un jubilé pour vous, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et la dernière chose, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la dernière parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le corps dépend de l'esprit. Si nous remettons notre esprit entre les mains de Jésus, en cette année du jubilé, aucun de nous ne pleurera. Chacun de nous glorifiera le Seigneur. Attachons-nous à l'esprit de Dieu et nous n'agirons pas selon les désirs de la chair, mais nous ferons avec Dieu des choses qui sont spirituelles, car ceux qui appartiennent à Jésus sont nés de l'esprit et non de la chair. Est-ce que l'Église me comprend très bien? Remettons notre esprit entre les mains de Jésus. Ne remets pas ton esprit entre les mains des féticheurs. Ne remets pas ton esprit entre les mains de ton mari. Remets ton esprit entre les mains de Jésus. Jésus contrôle bien et sois sûr qu'entre les mains de Jésus, tu ne seras jamais confus ni perdu. Moi, j'ai confié ma vie à Jésus. J'ai confié ma jeunesse à Jésus. Aujourd'hui, je suis très content quand je me rends compte que je commence à vieillir. Je dis au Seigneur Jésus, merci. Comme celui qui a chanté Kamata Bisou. Moi aussi, je dis Jésus, Kamata Bisou. Frère, vivre toute sa vie avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Mon esprit, les sorciers peuvent les chercher, ils ne les trouveront pas. Les démons peuvent les chercher, ils ne le verront pas. Parce qu'il est entre les mains du Dieu créateur, celui auprès de qui n'existe ni ombre ni changement, lui qui est assis sur son trône, qui contrôle tout, qui dirige tout. Remets aussi ton esprit entre ses mains. Si tu remets ton esprit entre... Remettre l'esprit entre les mains de Dieu, ce n'est pas mourir. Remettre ton esprit entre les mains de Dieu, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est la garantie. Et avec Jésus qui dirige ta vie, tu n'échoueras jamais. Depuis que j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus, je n'ai jamais vu un échec avec Jésus. Je peux connaître un retardement, mais pas un échec. Je peux connaître des petites discussions, mais pas un échec. Je peux connaître des embrouilles, mais pas un échec. Et d'ailleurs, tout ce qui est échec dans le Seigneur est transformé en bénédiction. Joseph vendu par ses frères, c'est comme un échec. On achète Joseph, il devient comme un esclave, c'est comme un échec. Il arrive dans la maison de Potiphar, il devient esclave, c'est comme un échec. La femme de Potiphar convoite Joseph et finit par envoyer Joseph en prison, c'est comme un échec. Et de la prison, le panetier a promis à Joseph que s'il sortait, il se souviendra de lui, mais il ne se souvient pas de lui, c'est comme un échec. Mais d'échec en échec, Joseph est arrivé sur le trône de Pharaon. Je te dis qu'en Christ, il n'y a pas d'échec. Tous nos échecs, Dieu peut les changer en élévation, en escalier. Nous sommes bénis, remettons nos esprits entre les mains de Jésus. Nous ne regretterons pas, nous réussirons et nous irons de l'avant. Nous acclamons le Seigneur et nous nous tenons tous debout au nom de Jésus-Christ.